Eh bien, la chance s'est retournée contre lui le gagnant du Powerball, une compétition similaire à la loterie nationale ici au Mexique. Et il a fini, en prison. Non, la personne n'a pas fini en prison. Il s'appelle James Farthing, c'est le résident de Georgetown, dans le Kentucky. Il aurait gagné, regardez, la somme. Il a gagné 167 millions de dollars à la loterie Powerball, marquant le plus gros gain de l'histoire de cet État. Il y en a eu des plus gros, mais jamais d'aussi grands dans le Kentucky. 167 millions. Mais bon, en gros, ils en gardent à peu près la moitié. Donc on peut dire qu'avec celui-ci, ils gardent environ 80 millions de dollars après avoir payé les impôts. 48 heures après avoir reçu le prix. Il a été arrêté dans le comté de Pinell, en Floride, pour des accusations graves, y compris agression sur un officier de police et violation de la liberté conditionnelle. Selon les rapports, il était à l'hôtel quand il a soudainement été impliqué dans une bagarre. La police est intervenue et, selon des témoins, il a frappé l'officier qui tentait de maîtriser la situation, lui donnant un coup de pied au visage. Imaginez-vous pendant l'attaque. Lors de cette altercation, au cours de laquelle il a accumulé des chefs d'accusation pour résistance à l'arrestation et agression simple, il a été arrêté. C'est alors, sous les projecteurs, que cela arrive, ce personnage posant tout sourire avec son chèque géant. Il y a quelques jours à peine. Donc, est-ce que la célébrité lui s'est montée à la tête, mais alors vraiment très vite? Soudain, il s'est cru au-dessus des lois et a agi ainsi. Très intense. Je ne sais pas vraiment, je demande. Quelle serait la raison d'agir de cette façon, non? Le casier judiciaire du gagnant montre qu'il a déjà eu d'autres problèmes avec la justice. Non, en fait, c'est comme s'il avait déjà eu des ennuis, non? Regarde il avait déjà été impliqué dans des délits liés à la drogue, le crime organisé, la réception de biens volés, la manipulation de preuves et était en liberté conditionnelle. Non, tu vois. Toute sa vie dans le crime, puis il touche de l'argent. Légal, il ne sait quoi en faire. C'est-à-dire, pour commencer, il ne pouvait même pas quitter son état, il dit. Sa liberté conditionnelle courait jusqu'en août 2025, donc cette arrestation pourrait le renvoyer en prison. Eh bien, celle-ci. La situation, disent-ils, reflète comment une fortune soudaine ne change pas nécessairement le cours d'une vie marquée par des antécédents judiciaires. Bien sûr, si toute ta vie tu mènes une vie problématique, eh bien non, ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent maintenant que ça change. C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus interne, c'est quelque chose de plus personnel, c'est plus un travail mental, pour ainsi dire. Dans un tournant ironique du destin, passer de la gloire publique au scandale judiciaire en pratiquement 2 jours, disent-ils, ce n'est pas quelque chose de courant, assurent les experts en questions juridiques là-bas aux États-Unis, dans les rapports qu'ils ont réalisés. J'en ai vu un très bon sur NBC News. Il parlait avec un avocat à qui il demandait s'il connaissait un cas similaire. Il disait que non. Il n'avait jamais vu un cas comme ça. Oui, aussi rapide. Autrement dit, tu viens d'avoir de l'argent et tu as déjà ruiné une grande partie de ta vie très vite. Parce que là, si tu avais déjà ce problème, c'est-à-dire tu avais déjà des antécédents et en plus, ceci, tu ne respectes pas. Toi, disons, ta période de grâce pour voir si tu l'es. Eh bien, c'est bon pour la société, pour ainsi dire, non? Eh bien, évidemment, il va devoir passer un bon moment en prison. On ne précise pas la date, donc cet argent devra attendre avant d'être utilisé. Je ne sais pas, voyons si ça leur fait réfléchir. Un moment. Et en parlant de notes, bizarre, passons à une autre nouvelle très curieuse de celle qui, arrive soudainement, qui n'arrive pas souvent. C'est ce qui est arrivé à celui-ci. Comment s'appelle ce tableau que nous regardons en ce moment? Un tableau très célèbre. Ce petit tableau coûte à peu près 50 millions de dollars, parce que c'est une artiste du Roscoe, un artiste assez célèbre. Celui-ci s'appelle l'œuvre noire sur Grenat, 1958, et voilà, c'est celui-ci. Et le fait est que ce tableau est grand, on n'a pas la perspective de la taille, mais il est vraiment énorme, c'est-à-dire que le tableau est grand.
Selon cela, l'œuvre de Rothko a été exposée dans le cadre d'une exposition qui comprend 70 pièces remarquables de la collection. Ils ont Bruegel, Dali et de nombreux peintres dans un musée. Qui, a eu un souci, non, vraiment petit, car la personne responsable était très petite. Estimée entre 50 et 60 millions de dollars, la peinture a été accidentellement endommagée par un enfant dans le dépôt de Boyhams van Boningen à Rotterdam. Aux Pays-Bas, l'œuvre concernée s'appelle En gris-orange sur grenat. Numéro 8 est de 60. C'est l'une des 2 seules pièces de la collection publique acquise en 1970. Selon le porte-parole, le dommage a été suite à un moment d'inattention, un enfant a touché le bas de la toile, sans surveillance. Il n'y avait aucune intention, ce n'était pas un acte de vandalisme, c'était simplement un accident, d'après leur enquête. Mais évidemment, cela leur a coûté cher. Cela part en réparation, ce n'est pas comme si les 50 millions de la pièce étaient bande perdue. Mais il y a quand même une réparation qui peut coûter au minimum 50 000 $, jusqu'à environ 150 000 $. C'est le coût que l'œuvre va avoir, n'est-ce pas? En attendant, ce sont évidemment des mois de restauration, pour qu'elle soit parfaite comme prévu. Eh bien donc, non, mon petit est parti avec ses parents, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça attire l'attention aujourd'hui, non? Ces notes étranges de repente nous permettent aussi de respirer face à d'autres moments plus intenses. Au fait, y a-t-il une alerte aux États-Unis à cause des cas hebdomadaires de rougeole? Un nouveau record, encore une fois au milieu de la pire épidémie des 20 dernières années. Et probablement le pire individu dans le secteur de la santé aux États-Unis. Ce monsieur Robert Kennedy qui est terrible, n'est-ce pas? Le nombre hebdomadaire de cas de rougeole aux États-Unis atteint un nouveau record, dépassant même le maximum enregistré depuis l'épidémie de 2019. Selon ce que rapporte le Centers for Disease Control and Prevention, le nombre de cas dont les symptômes ont commencé pendant la semaine du 30 mars. Ils ont atteint 111 cas, un chiffre qui dépasse les 102 autres signalés la semaine précédente. Nous avons environ 10 jours de retard. Voyons comment s'est passée la semaine écoulée. Eh bien, en fait, jusqu'à la fin de la semaine, mars, avril, c'est déjà terminé hier. Peut-être lundi, mardi, nous aurons déjà la semaine suivante. On va voir ce qui se passe avec ça, mais oui, il y a beaucoup de cas. Tout ce sujet est en train d'être contrôlé. En attendant, il y a déjà la dame qui va remplacer la petite sœur dont nous parlions l'autre jour. 162. 162. Un jour, nous atteindrons les 160, mais elle ne les a pas. Celle présente actuellement avait 115 ans, la religieuse décédée en avait 116. J'ai oublié son nom. Mais Ethel May est britannique et maintenant elle est considérée comme la personne la plus âgée du monde. La femme a été officiellement reconnue. D'autres semblent plus âgées. Certains cas concernent des personnes supposées plus âgées. Le but n'est pas seulement d'être la personne la plus âgée, mais d'avoir la certification, c'est-à-dire vraiment l'avoir. Eh bien, comme les actes de naissance et tout ça, c'est ça qui est compliqué, je vais pouvoir le prouver tout à coup. C'est ça le problème, parfois on ne les a pas. Mais bon, Ethel May Caterham a été confirmé. Cela a été confirmé seulement hier par le Guinness World Records. Le groupe de recherche en gérontologie qu'ils ont est la base de données de Saint-Tony de Long Beach Quest. Alors avez-vous déjà pu confirmer quelle serait celle qui succède à la section d'organisation et de répartition? Ina Caravaggio Lucas, une religieuse brésilienne dont je vous ai déjà parlé l'autre jour. Une vie impressionnante, cette dame. Donc, à son décès, il reste alors cette dame. C'est bien ça? En fait, 115 ans et 252 jours. Elle approche donc des 116 ans. Ethel n'a jamais cherché, elle n'a jamais eu l'idée de battre un record, ni rien de tout cela. Ça a été une surprise, évidemment. Eh bien, nous allons apprendre petit à petit l'histoire de cette dame. Nous allons découvrir ce que l'on sait sur cette dame. Quels sont ses secrets de vie pour atteindre un tel âge? Très bien, passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes. Allons-y donc aux commentaires. Merci.